là-dedans. Oui, c'est dans lequel c'est Saint-Martin. Alors bonjour et bienvenue à cette célébration. En commençant, j'aimerais exprimer nos condoléances à la famille de Gilles. J'ai connu son frère, j'ai connu sa sœur, et pendant plusieurs années, et c'est sûr qu'on se rassemble ce matin. Et c'est sûr que quand la décoratrice m'avait demandé est-ce qu'on ôte les décorations de la fête de l'Action de grâce, et j'ai pensé à Gilles, j'ai dit on va les laisser, puisque c'est aussi une célébration, une messe d'action de grâce pour tout ce que Gilles a fait pendant 51 ans. Les mots nous manquent, Seigneur, et nous sommes dans l'épreuve. Accepte notre silence comme une prière pour Gilles. Que tu as connu et que tu aimes. Et son chemin le conduit maintenant jusqu'à toi. Accueille-le dans la clarté et la paix de ton royaume, et que ton amour soit pour nous lumière sur la route, jusqu'au jour où tu nous réuniras auprès de toi pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes réunis ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous donne la plénitude, la paix dans la foi, et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et si on se rassemble ce matin, c'est pour entourer de notre affection ceux et celles qui sont dans la peine, mais aussi pour célébrer la vie d'une personne qui a tant donné tout au long de sa vie, d'une façon effacée et souvent d'une façon discrète, et qui l'a fait fidèlement. C'est pour affirmer ensemble que tous ces liens d'amitié et d'affection que nous tissons tout au long de notre vie ne s'arrêtent pas avec la mort. Et en commençant notre célébration, nous confions Gilles à la miséricorde de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu as permis que celui-là même qui vient de nous quitter soit aujourd'hui celui qui nous rassemble. Nous étions dispersés par notre travail, nos occupations. Nous les avons laissés pour nous unir à la peine des autres. Tu as vécu toi-même notre condition humaine. Ouvre nos cœurs à la lumière de ton message, au témoignage de ton amour pour les humains. Conduis-nous ainsi plus près de Gilles, plus près de toi, qui est vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Frères, l'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne passera jamais. Un jour, les prophéties disparaîtront. Le don des langues cessera. La connaissance que nous avons de Dieu disparaîtra. En effet, notre connaissance est partielle. Nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel disparaîtra. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, je fais disparaître ce qui faisait de moi un enfant. Nous voyons actuellement une image obscure, dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai vraiment, comme Dieu m'a connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira
à ceux qui seront à sa droite, venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, de mes frères et sœurs, c'est à toi, c'est à moi que vous l'avez faite. Ce matin, on se rassemble pour rendre grâce au Seigneur et célébrer la vie de Gilles, qui nous a quittés comme il a vécu toute sa vie, de façon discrète et effacée. J'ai passé plusieurs années à œuvrer dans différentes choses avec Gilles dès que j'ai rentré en communauté, que ce soit au Camp Labelle, des excursions de canot, parfois à pluie battante. Eux aussi, hier soir, j'étais avec les séminaristes au Centre Bell et ça me faisait penser à toutes ces soirées où j'allais regarder les fins de partie d'hockey des Canadiens avec Gilles. Et aussi, j'avais souvent l'occasion, puisque presque toutes les fins de semaine, quand il y avait des parties de football, quand il revenait, il était tout fier de me donner les résultats de ces parties, de ces cactus bien-aimés. Et aussi, j'ai vécu la semaine la plus difficile avec Gilles. Lorsqu'un lundi, le provincial a dû lui apprendre sa retraite du collège à cause de sa santé. Le mardi matin de la même semaine, j'ai dû reprendre son permis de conduire. Le mercredi, je suis allé le conduire visiter sa mère de 103 ans. Et le jeudi, je me préparais à partir avec lui pour l'amener, puisque Gilles allait presque tous les jours voir sa mère. Et son frère Pierre m'a appelé pour dire « Je m'en viens chercher Gilles, on s'en va voir maman. » En revenant, Gilles me dit au souper « Je pense pas qu'elle en a pour longtemps. » Et quelques minutes plus tard, Pierre m'appelait pour m'apprendre que leur mère venait de rendre l'âme. Et ceci s'est tout passé dans la même semaine. Gilles a tout accepté sereinement, avec une grande résignation. Mais finalement, le lundi de la semaine après, j'ai dû appeler l'ambulance pour transporter Gilles à l'hôpital, puisque ça n'allait plus au niveau de la santé. Et Gilles a vécu ces dernières années à notre résidence Basile-Moreau. Et à ce que je sache, d'une façon effacée, sans trop de bruit. Vous savez, j'ai connu Gilles presque 40 ans. Et durant toutes ces années, je n'ai jamais entendu Gilles lever le ton. Il était toujours calme, avec un sourire discret. Et je le voyais souvent recevoir les gens à la maison
des gens parfois troublés, avec beaucoup de patience et d'écoute. Et j'aurais aimé avoir davantage sa patience, parce que des fois aussi, je voyais que ces personnes lui causaient beaucoup de soucis. L'évangile de Saint Matthieu que nous venons d'entendre, Gilles l'a vécu d'une façon concrète dans sa vie. Il ne se contentait pas seulement de l'annoncer, mais il le vivait vraiment dans sa vie de tous les jours. Et je comprenais bien son enthousiasme vers la fin du mois d'août, de reprendre l'année scolaire, de retrouver les étudiants, puisque moi aussi, j'ai connu ce même enthousiasme, avoir été aumônier scolaire d'une école secondaire aussi. Et l'Évangile de Saint Matthieu nous laisse tout un enseignement. Ce qui est extraordinaire dans la foi chrétienne que nous essayons de vivre, c'est que nous prétendons avoir quelque chose en commun avec Dieu. Pourtant, nous le savons, Dieu est celui qui n'est pas comme nous, celui que personne n'a jamais vu, celui qui échappe à nos sens comme à notre pensée, celui qui nous déborde de toute manière. Et pourtant, celui que nul n'a jamais vu est venu partager notre existence humaine. Il est venu vivre au milieu de nous en la personne de Jésus de Nazareth. Et depuis le temps où Jésus a parcouru les routes de la Galilée, de Judée et de Samarie, en annonçant une vie nouvelle et en donnant des signes de cette nouveauté, nous savons que nous pouvons réellement entrer en relation avec Dieu. Mais cette relation n'est pas de l'ordre des rapports interplanétaires ou spiritisme. Elle se réalise très concrètement à travers des relations humaines. Saint Jean, dans son épître, il dit « Celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, et qu'il n'aime pas son frère, est un menteur. » Nous connaissons que nous sommes vraiment disciples du Seigneur à la manière dont nous nous aimons les uns les autres et à la manière dont nous sommes capables avec lui et par sa grâce de nous mettre au service des autres. Si bien que nous pouvons dire que Dieu a un visage parmi nous et que ce visage est rejoint par l'amour, non pas l'amour sentimental, mais l'amour très concret qui s'exprime par le service que nous rendons les uns pour les autres. La scène du jugement dernier dans l'Évangile de Saint Matthieu nous révèle la manière dont nous serons jugés. Et on se demande comment serons-nous jugés, la vie et la conduite de ceux qui n'ont pas la loi. À quoi va-t-on reconnaître l'intention de leur cœur et la réalité de leur vie? L'Évangile que nous venons d'entendre nous enseigne que le poids de leur vie correspondra à la manière dont ils ont servi les autres et particulièrement les plus petits. Ce qu'ils ont fait aux plus petits sera retenu à leur crédit et ce qu'ils auront refusé aux plus petits sera mis à leur débit. Le récit de l'Évangile va plus loin et nous fait découvrir que le service de nos semblables atteint en fait la personne de Dieu lui-même. Tout geste, toute action, toute démarche pour venir en aide à notre prochain nous met objectivement en relation avec Dieu. Mais si nous n'avons aucun désir et aucune conscience, ainsi dans l'Évangile, certains demandent « Mais Seigneur, quand t'avons vu? Quand sommes-nous venus te visiter? Quand avons-nous donné à manger, à boire?
quand avons-nous vêtu? Et Dieu leur répond, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Ainsi, le jugement de Dieu sur nos vies n'est pas simplement une somme de déclarations contradictoires. Il est le dévoilement d'une réalité qui restait cachée, même à nos propres yeux. Et tout ceci n'est pas une manière de dire que tout acte de solidarité et de nature chrétienne ou une récupération de tout acte de générosité comme une démarche de foi. C'est la proposition de regard de foi sur l'existence humaine, ce qui se réalise de bien et de bon parmi nous, ce qu'ils mettent en œuvre de grand ou de modeste pour le soin des plus fragiles ou pour venir en aide à leurs semblables. Tout ceci a quelque chose à voir avec Dieu et avec la foi, et que cela reste voilé à nos yeux n'empêche pas de croire ce qu'eux-mêmes ne voient pas et ne n'interdit pas de rendre grâce à Dieu pour cet immense capital d'amour et de service que la générosité humaine offre. Dans la logique et la démarche de la foi, je reconnais dans cette bonté qui monte de notre cœur quelque chose de la réalité de Dieu et de sa présence en ce monde. Nous rendons grâce à Dieu pour cette foi, pour cette espérance et pour cette charité que Gilles a su manifester tout au long de ses 51 ans passés au service des jeunes au collège. Nous lui demandons de renouveler en notre temps les merveilles qu'il a accomplies, de raviver en nos cœurs le désir de nous mettre au service de nos frères et sœurs, à l'exemple de Gilles, de trouver notre joie dans l'accompagnement de ceux et celles qui souffrent que nous rencontrons. Et en terminant, je souhaite à Gilles un bon repos éternel à la table de celui qui l'a servi fidèlement tout au long de sa vie. Amen. Au moment où la mort nous prive de la présence de Gilles, notre prière veut rappeler combien sa présence nous était bonne. En nous recueillant, nous demandons au Seigneur de se souvenir de lui dans son amour. Pour sa part de travail de chaque jour depuis 51 ans et pour le cœur qu'il y mettait, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour l'amour qu'il nous a donné et pour sa manière unique d'être présent à nos vies, afin de rendre heureux ceux et celles qu'il aimait, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les peines qu'il a supportées et pour sa part de bonheur et de joie en notre vie, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour chacun et chacune de nous qui partageons le poids de son départ aujourd'hui, et pour les liens qui nous rassemblent autour du dernier signe de sa présence, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui as passé parmi nous en faisant le bien par Jésus ton Fils, accueille aujourd'hui Gilles, qui nous a donné tant de bonheur, et reçois-le dans ta maison. Nous te le demandons, par Jésus le Christ notre Seigneur.
Prions au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ton serviteur Gilles, nous faisons appel à ton amour. Il a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'il trouve maintenant en lui le juge dont il n'a rien à craindre, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux et celles qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prendra fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, et qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape François, notre archevêque Christian, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Gilles, que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Laurent, le Saint Frère André, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Pendant ces longues années au collège, Gilles a souvent célébré des baptêmes, des mariages. Il en a préparé plusieurs jeunes pour la confirmation. Et je sais aussi qu'il a présidé des funérailles d'anciens élèves du collège. Et ensemble aujourd'hui, prions cette prière en pensant en particulier à tous ces services que Gilles a rendus pendant toutes ces années. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Et heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Alors, à ce moment ici, nous avons quelques témoignages. Même si nous sommes rassemblés ici, je sais que la messe est suivie ailleurs. C'est pourquoi on a demandé de téléviser la messe, entre autres pour la sœur de Gilles. Et aussi, je sais qu'on a des gens qui regardent cette célébration en Colombie et aux États-Unis, des anciens, des gens qui ont connu Gilles et plusieurs autres, puisqu'on a communiqué autant qu'on pouvait le site pour que les gens puissent aussi suivre cette célébration. À ce moment ici, j'inviterais, puis là, mon Louis il a écrit ça, mais j'ai de la misère à lire sa lecture. Jade. Vous allez parler dans le micro et l'ajuster, puis vous enlevez votre adresse. À propos de mon frère Gilles, il va toujours vivre dans les souvenirs du cœur. Il était tellement attachant. Il savait écouter et on se sentait important à ses yeux. Toujours le bon mot, le mot juste, avec un sourire et l'œil de circonstance. Souvent malicieux, ça lui allait bien. Le sérieux et l'amusement se côtoyant. Innovateur dans l'expression de sa religion et de son travail. Il appréciait les représentations artistiques et sportives des élèves. Il parlait avec beaucoup de fierté. J'ai été impressionné quand il m'a confié qu'il inventait sur demande des prières pour le club de football du collège. Et ça, ce n'est pas tricher. Il était ouvert et intéressé à tout ce qui l'entourait, mes chèvres incluses. Il partait seul en canot faire le tour de mon petit lac et il revenait heureux de tout, malgré ou grâce aux éclaboussements d'un coup de queue de castor sur l'eau à côté du canot. Il ne croyait pas aux fantômes. Il adorait le gâteau au chocolat. Gilles, mon grand frère, qui m'a jadis lu tous les contes de Perrault, avec des variantes qui m'amusaient toujours. Ton empathie, ta générosité et ta paix intérieure, tu me manques déjà. Merci d'avoir été là dans ma vie, dans la vie de chacun de nous, d'ailleurs. Je t'aime, Gilles. Bon voyage. Ta jeune sœur, Suzanne. J'inviterai maintenant M. Lofty-Tazi, directeur général du collège, pour son témoignage. Merci. C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai annoncé à l'ensemble du personnel du Collège Notre-Dame le décès du Père Allard, avec le mot suivant. Père Gilles Allard est arrivé au collège en 1967. En plus de son travail d'aumônier, il a accompagné pendant des années l'équipe de football, invitant les élèves à réfléchir sur l'importance de travailler en équipe. Sa marque dans notre milieu qu'il a profondément aimé, est celle d'un homme d'une grande bonté, d'une capacité d'accueil hors du commun, d'un sens de l'humour incomparable, d'une disponibilité sans faille et d'une très grande générosité. Après avoir marqué des milliers d'élèves, Père Gilles s'est retiré discrètement en 2017, comme il l'a vécu, pour une retraite bien méritée. Père Allard nous manquera. Nous disons adieu aujourd'hui à un homme d'exception. Je vais me permettre de vous raconter un événement. J'aurais donné le titre « 40 ans et il s'en souvient déjà ». Et cet événement va vous résumer ce qu'était le Père Gilles. Il y a donc 40 ans, alors que l'équipe de football de collège jouait, l'entraîneur de l'équipe adverse a eu un malaise cardiaque.
Le match s'est donc arrêté. Les joueurs se sont retirés dans les autobus. Et au moment de démarrer, le père Gilles a demandé au chauffeur d'autobus de ne pas démarrer le moteur justement de l'autobus. Et il a demandé aux 50 joueurs de 17 ans de prier. Et c'est ce qu'ils ont fait pendant 20 minutes, jusqu'à ce que l'ambulance et les premiers soignants s'occupent de cet entraîneur. 20 minutes de prière. Cet événement résume tout à fait le Père Gilles, le religieux, l'éducateur, celui qui pense aux autres. Merci. Et j'inviterai John à venir partager avec vous. Alors, dans l'éducation, on valorise la répétition. Donc, je m'excuse si je répète beaucoup de choses qui ont été dites lors de cette célébration en honneur de Gilles Allard. Un dimanche, à la magnifique basilique de l'Oratoire Saint-Joseph, où la beauté de l'ambiance et le chant des petits chanteurs apaisent l'âme de l'assistance plutôt silencieuse, un prêtre s'avança à l'ambon pour donner son homélie. Au lieu de parler tout seul devant des gens qui se demandaient quoi préparer pour le souper, ce prêtre les invita à participer à une homélie à réponse. Il commença alors à leur raconter l'histoire du salut, un chapitre à la fois, de la création à l'Exode, de l'incarnation à la passion, de la résurrection à la Pentecôte. Après chaque épisode, il finissait par les mots « Vraiment, quel Dieu !» Et les 3000 voix de répondre « Il n'est pas comme les autres ». Vous avez deviné, le prêtre en question était le Père Gilles Allard, qui incarne pleinement cette même phrase « Il n'est pas comme les autres ». Homme d'une grande discrétion, d'un calme imperturbable, d'une écoute absolument attentive et d'un sens d'humour aigu, s'amusant à jouer avec des mots, Père Gilles n'a jamais dévié des paroles de l'Évangile de Luc qu'il avait fait inscrire sur la carte commémorative de son ordination presbytérale. « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert ». En 50 ans de service aux élèves du Collège Notre-Dame, le Père Gilles a accueilli les nouveaux arrivants par des jeux de génie en herbe et des camps de plein air. Il a passé la majorité de ses fins de semaine à animer les groupes de jeunes au camp maçon. Il a reçu seul et en groupe des enfants de familles séparées. Il les a bénis. Il les a accordé le pardon du Seigneur. Il a même marié certains et baptisé leurs enfants. Toujours présent au conventum des anciens, il avait pris l'habitude quotidienne d'envoyer un message aux élèves dont c'était l'anniversaire et le faisait jusqu'à ce qu'ils atteignent les 18 ans. Le début de chaque année scolaire l'amenait à adresser au corps professoral un bref discours plein d'humour et porteur de réflexion et d'espoir. Dans les sketchs présentés au Shalom, il avait toujours le rôle principal. Le vieux monsieur, le cuisinier, le chef autochtone, le paysan chinois et même Socrate et le frère André. Aucun retour sur la vie de Gilles Allard ne sera complet sans évoquer son rôle d'aumônier et son grand attachement à l'équipe de football, les Cactus du CND. Il accompagne les joueurs à chaque match, même à des heures de route. Tous s'agenouillaient autour de lui pour sa prière d'avant-match, souvent une référence de l'Évangile traduite en ses propres mots, en liant les valeurs du sport et celles de la vie. À la fin de chaque année, il remettait à chaque joueur un livret personnalisé des réflexions de chaque match.
Aujourd'hui, son nom est présent au temple de la renommée des cactus et un trophée en son nom est décerné à l'élève qui a le plus incarné les valeurs sportives. À la fin de chaque année scolaire, il s'adressait aux finissants, un pneu d'automobile à la main. Qu'est-ce qui est le plus important dans un pneu? La gomme, la ceinture d'acier, la forme de la semelle? Mais non, c'est l'air. L'air en grec, c'est pneuma, d'où le nom pneu. En latin, c'est spiritus. N'oubliez donc pas de mettre de l'air, il disait, du spirituel dans votre vie pour éviter de faire un flat en chemin. En bon professeur, il a donné à chacun les réponses de l'examen final de la vie. On vient de les entendre. J'avais faim, m'avez-vous donné à manger? J'avais soif, m'avez-vous donné à boire? J'étais malade, m'avez-vous visité? Vrai prêtre de Jésus, au fond de son être, il recevait comme un grand compliment le fait de se faire dire « Vous n'avez pas l'air d'un prêtre ». Papy Shalom, comme les élèves l'avaient surnommé dans les dernières années, a remis discrètement au Seigneur son souffle, son esprit, le 30 septembre. Nourris de ses bonnes paroles, visités par lui dans notre pauvreté d'âme, nous avons bon espoir qu'il a réussi avec honneur son examen final. Adieu, cher Gilles. Merci pour les 20 ans où j'avais le privilège de travailler avec toi. Je ne peux pas m'empêcher de reprendre encore tes propres paroles. Vraiment, quel homme! Il n'est pas comme les autres. Repose en paix, Père Gilles. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à Gilles, avec respect et affection. Confions-le à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour, lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que vous avez vécu avec Gilles, à ce qu'il est pour vous, à ce qu'il est pour Dieu. Et près des cendres de Gilles, nous avons déposé 3 symboles. D'abord, ce crucifix que nous recevons lorsque nous nous engageons définitivement au sein de la congrégation de Sainte-Croix. Nous avons aussi déposé la Bible, la parole de Dieu, que Gilles a su témoigner à sa façon tout au long de ces années. Et aussi cette étole qui nous rappelle de tous ces baptêmes, ces mariages, ces funérailles qu'il a célébrés, et surtout l'Eucharistie. Maintenant, il est auprès du Père, et espérons qu'il continue à veiller sur chacun d'entre nous. En signe de respect pour vous, Gilles, voici cet encens qu'il monte devant Dieu notre prière. Nous espérons et nous croyons que tous, nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ces cendres au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre fragile. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Que tout marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alors, merci de votre présence et poursuivons notre célébration. Continuons à penser à Gilles dans tout ce qu'il a fait tout au long de ces années.